Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Que vous passez des bons moments chez vous, que les fêtes ont été génialissimes. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaido, l'empereur, l'un des 4 empereurs de One Piece, le big boss de Wano, le gars qui a soumis le pays de Wa, l'ancien membre des Rocks, le big boss, le dragon. Quoi dire de plus sur cette espèce de monstre que nous retrouvons donc de chez Helix Studio encore une fois. Donc studio non officiel, qui fait quand même en général du qualitatif, Ouais. du très qualitatif des fois, du moins qualitatif. Et justement, nous allons analyser cette petite statue qui en apparence est très belle, qui explose la rétine. Après, il y a quand même des défauts, et on va vous parler de tout ça. Pierre, je pense que tu n'es pas encore arrivé à cette partie-là du manga. Non, au moment où on tourne cette vidéo, moi je suis au tome 77 de One Piece, je m'y suis pris très tard. Donc du coup, Kaido, on en parle, on sait qu'il existe via Doflamingo et autres, mais on l'a pas encore rencontré. Ok, bah du coup ici donc on a un Kaido en forme normale mais qui commence à avoir une partie hybride. Du coup on voit ici donc en partie translucide ses griffes et ses écailles qui poussent, à savoir que donc il a un Freezone et ils ont plusieurs transformations. Donc il a l'utilisation de son fruit comme ça, il a la transformation en dragon et il a la forme hybride où il est mi-dragon mi-homme. Elle est assez stylée celle-là. Et donc là, il est donc sur Onigashima. On a sa petite gourde, il y a deux mains. Donc il y a la main translucide hybride et puis la main classique, comme ceci. J'ai préféré mettre celle-là parce que je la trouve vachement stylée, surtout avec ses flammes, etc. qui vont partout. Et donc sa flamme dragon qui est là. Et il y a un petit light-up également, hop, avec une télécommande. Ça, pour le coup, c'est assez sympa. Ils ont fourni une télécommande. Donc on a plusieurs modes. On a donc le mode éclairé comme ça, le mode sapin de Noël, qui est mieux fait que sur la NR, mais quand même, ça reste dommage. Ouais, d'ailleurs, le rendu en image se passe mieux ici que... Oui, après, c'est quand même sympa, voilà. Mais je viendrai sur les défauts après de ce type de light-up. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur le light-up. Le light-up, pour moi, ça... on en parlera après. Donc Pierre, peut-être premières impressions sur cette résine. Premières impressions sur la résine, bah voilà, on a dragon, enfin la tête du dragon ici, et on va se rappeler de la tête du dragon sur la NR. Qui est plus gros ici. Hein. Mais qui est plus gros ici. Et plus détaillé aussi. Mais voilà, plus détaillé, plus grand et tout. Maintenant voilà, on est plus ou moins sur... maintenant, plus mieux quand même. Voilà. Mais voilà, comme on en a déjà parlé avec Vincent, au final ça reste un dragon, c'est un peu difficile, il n'y a pas 12 000 sortes de dragons possibles. Donc voilà. Sinon dans l'ensemble, on a vraiment une statue massive. Ça aussi on en a parlé hors vidéo. Vu le gabarit de Kaido comme il est prévu dans le... C'est du A8, hein, c'est du A8. Donc Helix font tout du A8 comme les POP. Mais voilà justement, donc c'est du A8 mais en plus petit. Ouais, techniquement, parce que sinon, donc c'est échelle à 8ème. Il est hors cadre. Il est censé être beaucoup trop grand, donc ils font de l'échelle à 8. Mais il serait plus en indice si on veut vraiment respecter les échelles. Après, il reste quand même très très grand. J'ai pas là le fil sous la main pour la mettre, mais clairement, oui, là, le fil de chez eux va lui arriver ici, alors qu'il est censé lui arriver ici, quoi. Donc voilà. Mais ça reste quand même une belle bête. Oui, en effet. Franchement, super massif. D'ailleurs, si je mets ma main juste ici, qui est vraiment à la même hauteur que... On fait un peu petit presque. Voilà. Il est pas si petit que ça à côté de nous. Et honnêtement, juste pour vous montrer, je l'ai montré à Vincent, si je prends la main ici et que j'ai une main d'enfant qui me tient le doigt en fait. Ouais, c'est ça. On va pas se mentir. C'est une main d'enfant. On va pas se mentir. Donc du coup, je trouve que Vincent a fait un super bon choix en mettant la main légèrement translucide et la partie, parce que de nouveau, comme on en avait parlé sur la NR, c'est vraiment, pour moi, c'est une prouesse au niveau réalisation, parce que clairement c'est super stylé avoir la main qui se font comme ça. Arrête cette lampe là, c'est moche. Donc franchement on est vraiment sur une très belle pièce. Elle est massive, la réalisation au niveau texture, on est toujours sur le même style de texture pour moi que je trouve super bien, parce que le côté tissu est vraiment présent. La masse qui est ici, elle est vraiment bien. Le côté rocher, du crâne, pardon. Non, je voulais dire vraiment le rocher, mais c'est le crâne au final. Ouais. Je n'avais pas vu que c'était le crâne. Et vraiment bien fait. On est vraiment sur quelque chose de top. Vraiment, pour moi, zéro souci à ce niveau-là. Et là, on va aborder le sujet pour moi le plus sensible de cette figurine, à savoir le lightning. Le light-up. Il y a deux défauts pour moi, light-up. Donc je vais l'allumer pour montrer. Donc il y a déjà deux défauts. Le premier défaut, outre le défaut visuel qu'on en parlera après, c'est que on sait donc qu'on sait pas facile de mettre du light-up partout, parce qu'il y a des endroits qui sont plus fragiles que d'autres, on sait pas passer les câbles partout, etc. Les connexions, c'est pas toujours facile, mais du coup,
pour moi, à partir du moment où on ne sait pas mettre du light-up partout, où il y a de la translucide, il ne faut pas en mettre. Voilà. Parce que donc on a ici le dragon, donc vous voyez qui s'illumine. Dans le crâne, il n'y a pas de connexion, ce qui fait que c'est légèrement illuminé pour nous, mais pour vous pas du tout quasi. On a un light-up ici, mais dans la suite de la flamme, il n'y en a pas, parce que c'est deux éléments distincts. Pareil ici, à l'arrière, on a un petit light-up que vous ne voyez pas. Mais dans son bras, on a de la résine transfusée ici, et la part du dragon, où il n'y a pas de light-up. Et du coup, ça c'est un peu dommage, parce qu'on se retrouve sur un truc où techniquement tout est censé être lumineux. Et le côté du coup proportionnalité, répartition de la lumière est pas génial. Voilà, parce que c'est ça. Vous pouvez le voir ici, ça va. Là, il y en a plus. Et puis quand on redescend ici, c'est fort lumineux parce que de nouveau, il y a beaucoup de LED à l'intérieur. Et donc du coup, ouais, il y a des parties beaucoup plus lumineuses. Alors on va pas se mentir, c'était pas voulu de leur part. Je pense pas, parce que la partie droite est très très lumineuse. Enfin, la partie droite pour nous, gauche ici. pour vous. Et celle-ci, du coup, ça manque grave de luminosité, parce qu'on a cette patte de dragon qui fait clairement partie de l'ensemble du dragon, qui n'est pas du tout... il n'y a qu'un élément qui n'a pas de connexion, qui est là, qui est terne. Il y a son bras ici, ça aurait été très stylé, mais encore une fois, c'est un aimant, donc il n'y a pas de connexion. Et puis sa main aussi, j'aurais trouvé ça très stylé qu'il passe dedans. Maintenant, j'imagine bien que ça va être très compliqué pour eux, etc., de faire tenir ça, parce que quand on creuse dans la résine, ça la fragilise. Et je suppose ils ont quand même étudié ça. Maintenant, voilà, à refaire, alors j'aurais préféré qu'ils ne mettent pas de light-up. Et c'est là où on va arriver sur un très très gros défaut que Pierre, lui, a remarqué aussi. Ouais. Ah oui, encore un autre truc à dire avant d'arriver à ça. C'est que ce qui est dommage, c'est que ça, c'est très laid. Mais du coup, ici, on a, ça ne se voit pas forcément, mais si vous voyez, on a la lave qui respire. Et ça, c'est stylé. Ouais. Et c'est dommage qu'on ne sait pas séparer les deux, parce que la lave qui respire ici... Ça donne un bel effet. Je trouve ça très très beau. Mais effectivement, le côté lampe... Sapin de Noël. Sapin de Noël, ça fait vraiment sapin de Noël. Surtout que c'est trop rapide pour... Je vois bien ce qu'ils ont voulu faire. Ils veulent faire l'effet du dragon. Donc soit c'est trop rapide, soit c'est trop lent, l'un des deux. Mais ça donne un effet sapin de Noël. Et quand on la coupe, de face ça va. Mais on vous fera une photo de dos. Et c'est là que là c'est le drame. Parce qu'il y a les champs à tourner, donc on va pas Alors tourner il dit de face ça va. Si on chipote, on va quand même le voir. Mais oui, surtout, de très près. Surtout à l'arrière ici, c'est une catastrophe. En fait, on a un ruban LED qui passe ici. Et on le voit directement quand on est à l'arrière de la figurine. Il y a les connexions aussi, les câbles électriques. Ouais, on voit les connexions avec les câbles électriques. Et ici, de nouveau, sur la partie ici, donc au dos de Kaido, on voit de nouveau tout le ruban LED. Pareil ici. Voilà. Alors vous allez me dire, globalement, on regarde pas une figurine de dos. Je suis 100% d'accord avec vous. Sauf que c'est quand même dommage parce que le dos ici, alors que vous le voyez pas, il y a tout l'effet de la cape de Kaido avec un beau sculpte au final. Parce que ils sont, voilà, on voit toutes les petites épines qui donnent le relief de sa cape, qui sont vachement bien faits. On a même ici, vous le verrez sur les photos, on a même une flamme à l'arrière, donc c'est quand même dans le but de potentiellement, c'est quand même dans le but de potentiellement voir l'arrière. Et en fait, une fois qu'on est à l'arrière, la première chose qu'on voit, c'est le ruban LED avec les connectiques, avec les câbles, les branchements, et c'est très laid. Ça gâche un peu tout. Voilà. Et du coup, c'est ça que je me dis, à la limite, j'aurais préféré ne pas avoir de light-up, parce qu'au final, comme je l'ai dit, quand on voit ici, si on veut chipoter, il y a quand même des détails. C'est beau, hein, c'est très beau à allumer, mais il y a quand même des détails qui, ça je pinaille, hein, mais je trouve ça dommage. Et surtout, ce qui est chiant, c'est que ça reste une statue, ça reste du non-off en soi, ça reste des composants. J'ai galéré de fou pour la faire fonctionner, parce que les trucs n'étaient pas alignés, il y avait des fonds contact, c'était très très chiant ça. Et du coup, il y a quand même des chances qu'à un moment, ça reste du ruban LED, à force de le laisser allumer, ça va cramer. Et le jour où ça va cramer, on va se retrouver avec une statue qui ne s'allumera plus et qui aura ce bandeau LED dedans. Et du coup, je trouve ça très dommage. Et sur la NR, c'est ça que je disais dans la vidéo de NR, ça ne se voit pas. Donc le jour où le light-up ne va plus dans la NR, pas grave. On s'en fout. Ici, de dos, oui, on verra ce ruban. Et pourquoi avoir mis ce ruban-là? Pourquoi? Je ne sais pas. Au final, je trouve qu'ils auraient juste allumé le socle avec l'effet flamme, enfin l'effet lave. Ça aurait été bien. Et limite, avoir une petite flamme en plus ici pour un peu apporter de la lumière, limite ça aurait été largement suffisant. Alors que ici, la partie vraiment tout du dragon, c'est un peu dommage. Surtout que pour l'avoir vraiment à côté de moi, et pas pour faire encore un comparatif avec la NR qu'on a déjà présentée, je trouve que ici c'est trop. La lumière c'est trop. C'est presque même un peu éblouissant, je trouve. Donc moi je suis pas fan de ce côté lumière de cette résine. Maintenant, ça reste une très belle pièce pour un prix vraiment, je vais pas dire dérisoire, parce que ce serait un peu, on peut pas se permettre ce genre de propos, mais le prix est tout à fait acceptable pour la pièce qu'on a, la qualité qu'on a. On est sur un peu plus de 300 €, à savoir que là, la Mega House, c'est de l'officiel certes, mais la Mega House, on est en prix de sortie 600 €, prix de revente maintenant entre 800 et 1000 quoi. Donc voilà. Qui est plus petite au final, donc là, elle est plus grosse. Donc ouais, pour moi, franchement, à refaire, je préférais, même pas qu'il me la diminue de prix, à la limite qu'il a, son même prix.
Mais bon, ils auraient pu diminuer 20 ou 30 balles et ils enlèvent ce truc d'électronique dedans, de ruban LED. Parce que franchement, pour mettre des rubans LED, c'est les rubans LED, si vous les voyez, c'est les rubans LED que vous allez acheter chez Action à quelques cents, quoi. Donc, d'ailleurs, ils viennent sûrement du même endroit, hein, parce que ça vient de Chine. Honnêtement, Ouais, c'est ça. autant pas faire de light-up que mettre ça, parce que, voilà, c'est... quand vous la voyez de face, etc., et puis comme j'en parlais avec des gens, qui allument... À part quand on la montre, on allume une fois pour voir si ça, voilà, ça fonctionne, on est content. C'est beau, c'est pas beau. En général, ça s'arrête là parce que, justement, on se dit si un jour elle crame, ben, ça nous fera chier. Donc, psychologiquement, on l'allume plus, en fait. Tu vois. Ouais, non, c'est ça. Donc, ouais, je maintiens comme toi. Puis la base, elle chauffe, et comme je dis, je me vois mal l'allumer et me dire, ah ben voilà, à part pour la montrer à quelqu'un, ben, la laisser allumer tout le temps dans mon display, et à un moment, ben, voilà, ça ne me va plus, elle va cramer ma maison avec. Donc l'intérêt est moindre, je trouve, de ce genre de light-up, surtout pour faire un truc comme ça. Donc voilà, pour moi, très très belle pièce de face, très belle statue, très beau Kaido. La résine translucide est magnifique. En plus, ça qui est dommage, c'est qu'ils ont vraiment fait un super effet de sculpte, de peinture, enfin de peinture de différentes couleurs. Ouais, de différentes couleurs. C'est vraiment un très gros travail. Qui part un peu sur du rose, du mauve. Bah, franchement, elle est top. Ouais, le travail sur la résine translucide est magnifique. Et pourquoi mettre un chier ça vous allez voir les photos, vous voyez les photos. Ça dépend comment je fais mon montage. C'est vraiment. C'est dommage. Franchement, c'est dommage d'avoir mis ce light-up là parce que sinon, ça aurait été à sans faute. Donc pour moi, pour donner une note, je dirais un bon 8 sur 10. Que ce soit pour le prix, pour la statue, pour la réalisation, la finition, mais elle perd 2 points parce que c'est le light-up, ça sert à rien. C'est dommage. 8 sur 10, c'est une bonne cote. Très très bonne cote. Donc voilà. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire à part que ça reste une belle pièce et que le côté ruban LED, comme on vient de le dire, bah, voilà, c'est la petite faute de goût. Voilà. À savoir, pour conclure, qu'il existe une autre version de cette Kaido avec les flammes rouges et à la place, en plus de ça, donc ici vous avez sa petite gourde qui est avec. Et en plus de ça, il y a un Momonosuke qui est en PLS par terre, qui vient de se faire tabasser par lui. Et donc voilà, il y a deux versions. Ouais, enfant. Moi, j'ai préféré la version bleue. Parce que je sais pas, je le voyais pas avec les flammes rouges, j'aimais pas. Je préfère vraiment celle-là, parce qu'en plus, je me demande si le rouge, c'est pas la version manga. Et parce qu'ils font souvent une version manga, une version animée. Mais en tout cas, moi, vu que j'ai les références de couleurs de l'animé, en tout cas des produits officiels Megaos, qui a la flamme bleue, j'ai préféré la flamme bleue. Et je trouve que ça donnait plus de cachet entre les deux statues. Je préférais vachement la bleue. Donc voilà. Je pense qu'on peut conclure donc sur cette vidéo. On vous laisse avec les images de près de cette statue. Et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Merci à tous. Ciao.